Stop! Putain, regarde ce que t'as fait! Hein? Attends, celle-là aussi elle peut se transformer! Ça c'est une Peugeot! Eh dis donc Goldorak, on va faire le constat à l'abri parce que là il va pleuvoir. Eh, comment on va faire pour ma bagnole là? Eh, me fais pas le coup qu'il faut que je la ramène jusque ta planète parce que, à mon avis, ça va me coûter cher en carburant. Ah ouais, au fait, c'est quoi ton carburant toi? Essence ou diesel? Qu'est-ce que c'est? Tu sais pas c'est quoi l'essence et le diesel? Tu te fous de ma gueule? Eh, ça vient du pétrole. Qu'est-ce que c'est? Mais n'importe quoi là, Théo. Le pétrole, c'est le résultat de la compression de matière organique sous la roche pendant plusieurs millions d'années. 80% de l'exploitation du pétrole, ça sert à faire du carburant. Le pétrole, on en utilise partout, on en met dans l'industrie, l'agriculture, le plastique, les cosmétiques, on en met même dans le chewing-gum. On met même jusqu'à 10% d'huile de moteur dans l'huile de cuisson. Ah, tu crois quoi, toi? De friture, de... On consomme sur Terre 30 milliards de barils par an, c'est-à-dire 15 milliards de litres par jour. Le premier forage de pétrole, on l'a fait aux États-Unis en 1859. Ensuite, on en a trouvé au Venezuela, en Azerbaïdjan à Bakou. Mais aujourd'hui, 30% de la production de pétrole, elle se trouve chez les Arabes. Ça représente à peu près 30 millions de barils par jour. Avant, cette région, elle appartenait aux Turcs. Et là, la couronne anglaise, elle était pas contente. C'est pour ça qu'elle a été voir les Turcs et puis elle les a dégagés. Ensuite, les Français, ils étaient pas contents. Alors ils ont été voir les Arabes et puis ils leur ont dit ouais, en gros, ça voulait dire nous aussi on veut notre part du gâteau. Une seule règle, non concurrence et assistance dans les limites de la ligne rouge. L'Irakienne Petroleum Company est créée. BP, Shell, Exxon et la SFP française, la future Total, sont actionnaires à part égale. Les 7 sœurs ont mis la main sur les réserves du Moyen-Orient. Ah ouais, c'est vrai, tu sais pas c'est quoi les 7 sœurs, toi? Au départ, elles se sont réunies à Troyes en août 1928 au château d'Achnacarry en Écosse. Le Hollandais Henry Detterby, l'Américain Walter Teagle, Sir John Cadman, anglais. Et puis en sortant du château, elles ont dit bon, elle était sympa cette réunion, maintenant quand est-ce qu'on mange? Puis plus tard, elles ont été rejointes par 4 compagnies. Et c'est comme ça qu'on les a appelées les 7 sœurs. Exxon, Shell, BP, Mobil, Texaco, Gulf et Chevron. Alors, par exemple, la British Petroleum, elle est partie s'installer en Iran. Et là, elle a piqué tout le pétrole de l'Iran. Pour les Anglais, la raffinerie d'Abadan, en Iran, c'est le joyau de la couronne. La plus grande raffinerie du monde. Jamais les Iraniens n'ont eu accès au livre de compte de la compagnie. Pour que l'arnaque, elle fonctionne, c'est pour ça qu'ils ont mis en place le chat. Le chat machine, sans phosphore. Mais non, pas la lessive. Le chat. Miaou. Je sais, c'est dégueulasse, mais bon, tu crois qu'en France, on faisait comment? La France, elle importe 98% de son pétrole. C'est pour ça que Elf, ils sont partis s'installer au Gabon. Et là-bas, ils ont mis en place le président Omar Bongo. Et comme ça, ils pouvaient prendre tout le pétrole qu'ils voulaient. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. Attends, parce que Elf, ils sont installés au Congo aussi pour faire pareil. Là, ils ont mis en place Sassou Nguesso. À partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. Ah si, quand le Congo, il leur demandait un petit peu d'argent, là, Elf, il leur disait, attendez, nous, faut qu'on paye les factures, hein. On fait 10 000, ça vous va? 10 000 francs de recettes pétrolières? 10 000 francs français de recettes pétrolières ou 7 000 francs? Ensuite, Elf, ils ont essayé de s'installer au sud du Nigeria. Alors du coup, ils ont fait la guerre avec les compagnies pétrolières britanniques, BP et Shell. C'était la guerre du Biafra, tu vois. Il y a eu plus de 2 millions de morts. Ouais, c'est dégueulasse. Ah ouais, mais attends, t'as pas fini de chialer, hein, je te dis tout de suite, hein, parce que des guerres pour le pétrole, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988. On a fait la guerre d'Iran-Irak parce qu'il fallait utiliser un pays pour détruire l'autre. Bref, alors là, tu vois, à la fin de la guerre, Saddam Hussein, il avait plus d'argent. Et là, le Koweït, il a augmenté sa production de 20%. Alors Saddam, il était pas content, c'est pour ça qu'il a été voir l'Amérique. Et puis il a dit à l'Amérique, dis donc, je crois que je vais aller envahir le Koweït. Et là, l'Amérique, elle lui a dit, ouais, vas-y, vas-y. Et du coup, ce con, il a été. Et là, l'Amérique, elle va là-bas, elle lui casse la gueule. Parce qu'ensuite, l'Amérique, là, elle se met à table. Et en janvier 2001, Dick Cheney lance le programme de l'Energy Task Force. Ouais, ça prévoyait déjà le découpage de l'Irak en 9 zones, tu vois.
Bah ouais, ils avaient déjà prévu d'y retourner. Alors du coup, l'Amérique, elle refait la guerre. Et là, elle s'est goinfrée. C'est pour ça que là-bas, c'est la merde. Partout, il y a du pétrole, il y a la guerre. En Libye, c'est la guerre. Au Soudan, c'est la guerre. En Syrie, c'est la guerre. Attends, parce que il paraît que du pétrole, il n'y en aura plus dans 50 ans. Ah ouais, on a déjà passé le pic maximal de production, tu savais pas ça, hein? Espèce de salaud, faut pas faire la fête. Bah réfléchis un petit peu. Déjà, quand il n'y a plus d'essence dans les stations essence, les gens ils font la gueule. Plus que 19 km. Alors si jamais il y en a plus définitivement, mais là ils vont s'entretuer. Ah ouais, les magasins ils seront vides. Tu sais pas comment les gens ils se comportent quand les magasins ils sont vides. Mais ça se voit que t'as jamais fait les soldes, toi. Within seconds, Black Friday. Mais c'est pour ça qu'on a lancé l'exploitation de gaz de schiste. On injecte de la flotte sous pression dans le sol avec un mélange d'une centaine de produits chimiques et du sable. Ça permet de faire ressortir les quelques gouttes de pétrole qui restent. Mais le problème c'est que ça provoque des tremblements de terre. En plus de ça, ça pollue les nappes phréatiques. Et du coup, la flotte, elle sera dégueulasse. La transition énergétique? Ah! Laisse-moi rigoler! Les biocarburants, ils sont à base de végétaux. Alors déjà qu'on donne pas assez à bouffer à toute la planète, là, on va faire pousser des plantes pour donner à bouffer à nos bagnoles. En plus, cette production, elle est pas possible sans pétrole. L'hydrogène, 48% de la production actuelle, elle vient du gaz naturel. Et du gaz, il y en aura bientôt plus. L'électricité, ça veut dire qu'il va falloir multiplier le nombre de centrales nucléaires. Et de Fukushima aussi. Et on va faire quoi de nos déchets? En plus, pour fonctionner, les centrales, elles ont besoin de pétrole. Eh merde! Ça veut dire qu'on va devoir tous se remettre au vélo dans pas longtemps. Espèce de salaud! Tu le savais depuis le début! Comme ça t'évite de me rembourser ma bagnole! Attends, je vais te démonter la gueule, tu vas voir!